Bienvenue dans mon van au Canada. Cette semaine, on va parler de Julie, qui est une pionnière dans le Zero Waste au Québec. De plus en plus de gens se posent la question sur une consommation zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le faire? Eh bien, elle l'a fait. Ça fait quelques années maintenant qu'elle a son blog qui suit son aventure de zéro déchet. Donc voici Julie et son histoire et qu'est-ce que c'est vivre sans déchets. Je m'appelle Julie Gagné, j'ai 23 ans. Je suis à Montréal et j'essaie de ne pas produire de déchets. Le zéro déchet, c'est pas un but ultime, c'est un idéal. C'est quelque chose qu'il faut essayer d'atteindre le plus possible, mais comme chacun doit y aller selon ce qui est possible, comme avec la famille, l'environnement. Il y a comme une genre de règle non-règle. Mais c'est pas vraiment une règle non-règle, c'est plus un schéma de base pour t'aider à arriver à pas produire de déchets. Puis c'est ça, à la base, c'est de juste refuser ce que tu n'as pas de besoin. Donc, par exemple, tu croises quelqu'un dans la rue qui te donne un flyer ou des stylos à l'effigie d'une compagnie. Tout le monde a comme 14 000 stylos chez eux, fait qu'il n'y a pas besoin. Après ça, c'est réduire. Donc, le côté minimaliste, un petit peu. Moi, je suis un peu là-dedans en ce moment. Ça fait comme, j'y vais par étapes parce que j'ai tout vidé ce que j'avais chez mes parents. Après ça, c'est de réutiliser avant même de recycler. Donc, par exemple, si tu achètes quelque chose dans un contenant en plastique, s'il est assez solide, tu peux essayer de le réutiliser avant de le recycler. Là, après ça, quand tu peux pas réutiliser, tu recycles. Et après ça, tout ce qui reste, ben, c'est le compost. La soie dentaire, c'est probablement le déchet qui revient le plus souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour ça. Sinon, ben c'est ça, comme des petits emballages en plastique qui se sont glissés. Parce que des fois, j'achète des trucs quand ils sont à 50% de rabais, même s'ils sont emballés, puis je me dis, ça va être jeté. Fait que je me dis, c'est pas vraiment mieux. Fait que ça, c'est le genre de compromis que je commence à faire. Au début, je le faisais pas, mais je comme, tu sais, jeter de la bouffe, c'est un petit peu. Parce que tu penses à tout ce que ça prend pour que ça arrive sur la tablette, t'es comme, bon, l'emballage, il est-tu si pire que ça? Sinon, il y a une paire de bas, parce que l'élastique t'as mort. C'est pas mal ça. Il y a un plaster qui est à peu près... Peut-être que je suis rendue à une quarantaine de grammes. C'est à peu près un mois et demi. Là. Au bout de 3 mois, ça va être plein, il n'y aura plus de place. Là. Parce que là, quand je le compacte, c'est sûr que ça arrive à peu près comme là, je pense. Il y a encore beaucoup de place. Le fait qu'on a Internet et accès à plus d'informations, c'est plus facile d'aller voir qu'est-ce qui est possible de faire. Parce que j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, mais on dirait que tout le monde a comme un genre de ras-le-bol par rapport au... Ben, je sais pas pourquoi, je sais un peu pourquoi, là, mais tu sais, comme les gouvernements qui agissent pas. Parce que là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On commence à être une couple à faire des trucs, puis on commence à voir que les villes commencent à s'intéresser à ça. C'est sûr qu'on va pas changer le monde du jour au lendemain, mais juste... Comme moi, quand j'ai commencé, j'étais toute seule dans mon coin. Puis là, maintenant, juste pour donner un exemple, sur le groupe Zéro Déchet de Montréal sur Facebook, on est rendu 800. Quand tu commences le zéro déchet, tout le monde a comme sa petite période paranoïaque. Quand tu marches dans le comme il y a un déchet là, il y a un déchet là, il y a un déchet là. Puis là, ben, après ça, tu commences à juste comme te calmer, puis tu réussis à te concentrer juste sur tes déchets à toi. Le zéro déchet, c'est que ça fait vraiment beaucoup d'habitude à changer. Ben, ça donne l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup à changer d'un coup parce que là, quand tu commences à regarder chez toi tout ce qui est jetable ou à usage unique, t'es comme « Oh mon Dieu, je finirai jamais ». Fait que tu sais, c'est ça, moi, ça m'a pris 2 ans pour me rendre où je suis. Moi, des fois, je vois du monde qui sont comme « Oh, je vais essayer d'atteindre le zéro déchet en 6 mois ». Je suis comme « Hi ». Ça fait 2 ans que je suis dedans à temps plein parce qu'il n'y a pas d'études, pas d'emploi, puis j'y arrive pas. Donc, moi, quelqu'un qui a une famille de 3 enfants, qui a une job à temps plein puis qui me dit qu'il va atteindre le zéro déchet en 6 mois, je suis comme tu vas être déçu. C'est sûr que c'est beaucoup d'organisation. Fait que moi, par exemple, quand je vais faire mon épicerie, je fais vraiment une liste de ce que j'ai de besoin. Puis aussi, comme dans mes recherches, j'ai fait le tour des boutiques pour voir qu'est-ce qui est disponible en vrac ou pas. Comme là, moi, je suis chanceuse, puis il y a du monde qu'il faut vraiment qu'ils aillent faire comme plusieurs places, mais ils sont vraiment motivés pour faire ça. Mais comme moi, j'ai une épicerie, puis j'ai une fruiterie en face. Fait que la fruiterie en face, pratiquement tout est sans emballage, puis il n'y a même pas de petits stickers, presque jamais. Fait que le plus gros, je vais l'acheter là, puis le reste de ce que j'achète encore emballé, parce qu'on s'entend que c'est pas tout qui est disponible encore, ben je vais juste l'autre bord. Fait que pour ça, c'est juste de savoir où trouver quoi. Ceux qui se lancent en ce moment,
pas ils l'ont facile, mais ils l'ont beaucoup plus facile. Parce que moi, il a vraiment fallu que je change vraiment puis que je gratte là, sur Internet. J'étais comme, mon Dieu, il y en a dessus à Montréal, juste une boutique en vrac. Là, finalement, tu commences à y trouver. Fait que c'est ça. Il faut vraiment y aller tranquillement puis voir qu'est-ce qui est possible de faire. Comme moi, par exemple, il y a des choses que je peux faire. Mais par exemple, une famille, ça va être beaucoup plus compliqué. Tu sais, comme moi, aller acheter en vrac une fois par mois, c'est sûr que je peux le faire parce que je suis toute seule à me nourrir. Mais une famille de 3, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y aille à toutes les semaines. Donc, c'est juste de voir, selon sa situation, vraiment, qu'est-ce qui est possible de faire, puis pas essayer de vraiment vouloir performer parce que c'est pas une compétition. Mais aussi le fait de voir que je suis pas toute seule à penser comme ça. Puis comme proche de moi, parce qu'au début, je trouvais beaucoup de monde aux États-Unis puis en France. Je suis comme, OK, mais au Québec, il se passe quelque chose? Je suis toute seule. Puis là, ben, c'est ça, finalement, ben, ça commence à partir. Là, fait que pour ça, c'est vraiment cool. C'est comme un gros boost de motivation. Puis ça m'aide à m'assumer plus dans d'autres domaines. Aussi, le fait que je fais quelque chose qui est considéré comme étant un peu bizarre puis extrême là, pour certaines personnes, parce que t'as pas de poubelle. Je suis comme, ben, je veux dire, il y a des affaires bien pires que ça, là, qui sont bien plus extrêmes. Là.